Bah ouais, c'est parti. Ça y est, c'est parti, Toronto 2019 c'est lancé, équipage habituel, Hugo est là, Julien est juste là. Hop, on est parti, je vais monter la première spéciale et on va reprendre les voitures un petit peu plus tard, on a pris un peu de retard. Direction Villeneuve-sur-Yonne, on a les loulous qui sont avec nous, qui vont suivre dans les voitures derrière, la Mini, la MX5, 3 définitions différentes du voyage. Nous, j'avoue que on est bien. Dans le confort. On est bien. Siège maçon, voilà. stylé. Pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, notre destrier du Toronto 2019, BMW X5M 50D, une config de fou, on vous le présente un petit peu plus tard sur la route. C'est parti. On va attendre ça descendre. Allez, salut. Après beaucoup de bornes, on a quitté Vaux-le-Vicomte, on a fait un peu de route. Assez fatigant, je dois dire. On a bien roulé, on a suivi pendant un petit moment la Ligier JS2 et la 308 I groupe 4, GTBI groupe 4, déco pionnière. Super, un petit moment sur la route avec eux, c'était très cool. Et là, on est au château de Vaux, pause déjeuner du midi avant de reprendre la route, direction le circuit de Dijon, Renoir, où on va essayer de vous faire quelques images un petit peu cool avant de reprendre la route et de ne pas faire beaucoup de bornes parce qu'on dort sur Dijon. Ce soir, on continue à vous embarquer dans la journée et voilà, allez, let's go.
ce premier jour, je voulais vraiment vous parler de notre monture pour ce Tour-Auto. Le X5 M50D, nouvelle mouture, 600 lignes, 4 turbos. 4 diesel. Turbo, 2 petits et 2 gros. Exactement, séquentiel, les 2 petits pour les bas régimes, les 2 gros pour les hauts régimes. 400 chevaux, 760 Nm. Donc un gros vaisseau, ultra confortable, vous le connaissez si vous nous suivez depuis un petit moment, on l'a essayé, Hugo et moi, au Maroc, au mois de novembre, et on avait adoré. Et quand on a eu l'occasion de faire le Tour-Auto avec, là on s'est dit pourquoi pas. Ça change des sportives, on va dire, pour le coup. C'est un petit peu le côté confort en fait. Voilà, on voulait faire de la route confortable. Exact. On a les sièges massants, chauffants, ventilés. Tout. Totalement, tiens d'ailleurs je vais me faire un petit peu masser moi, tu vois. Moi aussi, et voilà, on a vraiment une autre définition du Tour-Auto par rapport à ce qu'on fait habituellement. Là on a le cruiser vraiment ultra confortable, la valeur de kilomètres. Là depuis ce matin on sent pas les kilomètres et ça le fait. C'est très pratique aussi niveau logistique parce qu'on a le coffre qui est full parce qu'on a embarqué aussi pas mal d'affaires des copains en plus des nôtres. Julien est derrière en mode émir si j'ose dire. On a un extérieur champagne, des jantes individuelles 22 pouces, on aime ou on n'aime pas. J'avoue que nous, ça nous permet de nous différencier de la masse. Et je trouve ça rigolo pour ce Tour-Auto. On a un intérieur absolument parfait avec un cuir un petit peu chocolat, des surpiqûres. Ça vient de chez Individual aussi. Quand on est en mode confort, on n'entend rien. C'est royal. Et quand on est en mode sport, on suit parfaitement. Et alors ça, c'est assez étonnant. Le rythme même rapide de certaines autos. Et ça, c'est merci le 6 cylindres qui est plein comme un œuf partout, tout le temps. Le châssis super bien réglé et les 4 roues directrices. Les 2-3 fois où on se trompe, on fait demi-tour dans sur place, c'est impressionnant. Et ces 4 roues directrices, quand vous arrivez sur des petites routes qui sont vraiment tortueuses, et ça braque dans un mouchoir de poche. On a vraiment l'impression, on a l'impression d'avoir une voiture qui a un empattement beaucoup plus court. Et dès qu'on doit dépasser comme ça, et voilà, 400 chevaux, 760 Nm, pas besoin d'en dire plus. Ça pousse tout le temps à tous les étages, c'est super agréable. Et je trouve que c'est bien parce que le Tour-Auto, il n'y a pas mieux comme épreuve pour essayer une voiture. Pour moi, c'est hyper complet. On fait 3000 km avec tout type de route. C'est ça. Et on vit avec, parce que là, pour le coup, c'est dur de plus vivre avec une voiture que ce qu'on fait nous, à part dormir dedans. et voilà, donc... Moi, je pourrais limite dormir dedans, hein. Vu le confort des sièges, j'ai pas de souci. Hein. Ah ben là, on pourrait sans problème. Et là, petite route où ça commence à bien tourner et on met juste un tout petit peu de volant et la voiture, on va vraiment s'inscrire dans le virage. On a l'impression d'avoir une voiture qui fait quasiment 1 mètre de longueur en moins. Et voilà, donc c'est... et 500 kg de moins aussi. Et 500 kg de moins, effectivement, il gagne bien son poids. Nous, avec tout le matos qu'on a et nous 3 dedans, les 2 tonnes 8, hein, je pense. on doit frôler les 2 tonnes 8, c'est les 2 tonnes 7 je pense. On doit être à 2 tonnes 7 et en vrai ça passe super bien. Là le programme c'est direction Dijon-Prenois pour terminer la journée là-bas. Il nous restera une vingtaine de kilomètres après le circuit pour rentrer et ça fait du bien de redécouvrir. Ça y est, le Tour-Auto, ça fait 1 an qu'on attend ce moment. Et là on est heureux, c'est cool. C'est cool, on est heureux. On est fatigué mais on est heureux. Exactement. Et on a le roadbook mais on est heureux. Ouais. Et on a de l'eau mais on est heureux. Je peux terminer. On est parti pour une petite semaine de folie. Donc voilà. Direction Dijon-Prenois les amis. C'est parti. Je chasse. Ah oui, d'accord. Bonjour. Les amoureux. Et voilà, ça y est, on est chasse du blé. On est à Dijon, arrivé au circuit Dijon-Prenois. Oh, que c'est beau. Oh là là. C'est pas la Saint-Valentin encore. Et pardonnez-moi, j'ai mal aux yeux, le gris me défonce les yeux. Là, plateau compétition qui tourne. Donc du coup, je sais pas encore s'ils sont en qualif ou en course. C'est course. Ils sont en course. Compétition, plateau 3. Donc il y a encore le 4 et le 5 compétition avec les plus grosses voitures. Et ensuite, ce sera la régularité. Et je pense qu'on sera parti avant. Ouais, là, on fait un peu de compétition. On vous fait des images en bord de piste. On est chasse du blé comme il se doit. Hein, et direction le bord de piste. On vous fait les images et ensuite on termine la journée. Let's go.
Oh le beau gosse. On y croit ou pas? On y croit. Merci. Et voilà, mais finalement, là voilà, cette fin de journée. Et bon, on se retrouve. Joris et Ilan nous ont rejoint avec la petite MX5 RS qui est toujours là, fidèle Au poste. fidèle au poste. Ça marche bien? T'es content? Qu'est-ce qu'on s'éclate. C'est ton deuxième Toronto, ta MX5 RS. Ouais, mais cette fois avec le 184 chevaux. Avec le nouveau moteur, le 2 litres. C'est ça exactement. Et on passe à 184 chevaux, plus de couple. C'est sympa. Et encore plus de puissance du coup, et ça fait du bien. Et ça fait du bien, donc top. Et ben nous le X5 confort, journée massage, détente. Ça fait du bien, j'étais crevé et j'ai normalement assez de force pour vous monter la vidéo que vous êtes en train de regarder. Croise les doigts. On croise les doigts. On va terminer la journée ici dans le Colza. Hein, c'est le Toronto. Parce qu'on est en Bourgogne. Parce que voilà. Et la Bourgogne c'est le Colza pour nous. Exactement. Adieu. Ouais, salut. On connaît pas. Mais voilà. gentil hein. Ils ont l'air adorables. On termine la journée là. Hugo est parti se perdre dans le Colza, mais vous en faites pas, vous le reverrez. J'espère que vous avez aimé ces petites images, ce petit vlog à l'arrache là pour le coup. Ça va être ça, sur les 3 premières étapes au moins du Toronto, ça va être des petits vlogs à l'arrache. Je veux réduire à fond le temps de montage, les amis, je suis cramé. Donc voilà, j'aimerais bien dormir ne serait-ce qu'une heure et demie ou 2 heures cette nuit, donc ça va être chouette. Abonnez-vous à l'Instagram d'Ilan, je vais le mettre ici aussi parce que vous verrez aussi des offs, mon Instagram perso aussi. Vous verrez une autre facette du Toronto avec des trucs que je vous montre pas en vidéo et vous aurez encore plus de contenu. Voilà, j'espère que vous avez aimé tout ça les amis, si c'est le cas mettez un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, puis on se retrouve très très vite, normalement dès demain pour la suite de ce Toronto 2019. Et on se quitte avec la 3 litres CSL bleue. Abonnez-vous. Et merci, bonne soirée les amis, ciao.